Malgré son fort potentiel agricole et halieutique, la zone CEMAC continue de crouler sous le poids d'importantes importations de produits de consommation courante et de première nécessité. Selon les statistiques de la FAO et du International Trade Statistics 2018, la zone CEMAC a importé plus de 237 milliards de francs CFA de viande, 290 milliards de poissons, 253 milliards de riz et plus de 2000 milliards de francs CFA d'hydrocarbures. Un manque à gagner pour ces économies locales, dotées pourtant d'un avantage comparatif en termes de capacité de production qui s'explique par la faiblesse des échanges intercommunautaires estimés à environ 3%. Le Tchad, par exemple, possède le 3e cheptel bovin d'Afrique. Pour la viande bovine, le Tchad a le 3e cheptel en Afrique. Mais le Gabon, la Guinée équatoriale, importe l'essentiel de sa viande de l'Amérique latine. Nos mers sont densément riches en poissons, mais l'essentiel de la consommation locale est importé. Alors la réponse est celle-là, développer ces produits du cru pour qu'on n'importe plus, mais que localement, cette production puisse satisfaire la demande intérieure. Atteindre les objectifs de l'import-substitution a pour avantage de créer des emplois, mais surtout de stabiliser le niveau des réserves de change en limitant la sortie des devises dues aux importations. Les autorités de la sous-région mettent en œuvre diverses stratégies à même de permettre de favoriser une plus grande production locale, notamment le subventionnement des acteurs de la chaîne de production, mais aussi de réduire les obstacles à la libre circulation, vecteur d'éclosion d'un marché sous-régional dense. Il est question d'encadrer tous les acteurs qui sont dans la chaîne de valeur, en leur accordant des subventions, en renforçant leurs capacités, en nécessairement développant la recherche dans ces différentes filières pour pouvoir booster la production. Ça, c'est un volet production. Volet commercialisation, il est question de développer les marchés transfrontaliers. Il est question nécessairement de lever toutes les barrières non tarifaires qui empêchent les échanges intracommunautaires pouvant faciliter la libre circulation de ces produits du cru. Les économies de la CEMAC souffrent de la faible capacité de production résultant en une incapacité à répondre à la demande. Pour les politiques de la sous-région, il est impératif d'actionner les leviers de la transformation structurelle des économies de la CEMAC, chose qui demeure conditionnée par le développement du secteur privé.